Bonjour peuple de Dieu, shalom mes amis et amis, c'est une joie encore de se retrouver cet après-midi afin de centrer nos cœurs sur Jésus, le roi de gloire. Et nous sommes dans cette joie, dans cette perspective, puisque Dieu nous a aimés dès le commencement. Et nous sommes ici même afin de célébrer son nom, car son nom est merveilleux, n'est-ce pas? Et nous pouvons suivre jour après jour le Seigneur, avec que nous puissions montrer son amour, et que nous soyons toujours dans cette abondance, qui est la joie de l'Éternel. Oh, qu'il est bon, agréable et doux de louer notre Sauveur, lui qui nous a aimés, qui nous a serrés dans ses bras. Et ce jour-là, nous avons pu remettre notre joug qui était lourd à porter. Nous l'avons mis sur lui. Et lui nous a transmis cet amour véritable. C'est pas un amour charnel, ni un amour des hommes, mais un amour divin, un amour éternel, un amour qui nous anime de son esprit, n'est-ce pas? Nous sommes dans cette joie de nous aimer, d'un amour profond, comme Christ nous a aimés dès le commencement, lui qui a donné sa vie sur la croix pour la plupart de nous, et nous sommes reconnaissants parce que grâce à cette croix, nous pouvons nous décharger de tous nos problèmes, de toutes nos difficultés, de tous nos soucis, afin lui seul qui prend racine dans les racines du Père, qui est notre Dieu. Lui seul est le médiateur, le seul avec qui nous pouvons nous recueillir jour après jour dans sa sainte présence. Merci Seigneur pour cet amour, oh un amour qu'on ne peut égaler, un amour qui se montre jour après jour, un amour qui resplendissant dans notre cœur. Et grâce à cet amour, nous pouvons nous aimer les uns les autres, accepter l'autre tel qu'il est, accepter tel qu'il est Seigneur, et c'est toi seul qui donne cette démonstration de cet amour si fort, si puissant, que nous sommes là à te regarder, Seigneur. Oh Jésus, tu es vraiment quelqu'un de merveilleux, quelqu'un avec qui nous pouvons échanger tous nos soucis, tous nos jougs de problèmes. Tu es le seul avec qui tu nous donnes une simplicité de cœur, une simplicité d'amour, et nous sommes dans cette présence avec toi afin de te suivre, Seigneur. Dis un mot et nous accomplissons ta volonté. Dis quelque chose, Seigneur, et nous t'écoutons, parce que nous voulons être des enfants obéissants, des enfants compatissants, avec qui nous pouvons nous joindre, Seigneur, dans ta sainte présence. Oh, qu'il est bon d'être avec toi, Seigneur, parce que tu as les mots qu'il faut, les mots pour notre vie, les mots qui nous transpercent notre cœur, afin que nous puissions, Seigneur, te sentir et te ressentir, Seigneur, parce que tu as toutes choses qui concourent au bien de ceux qui t'aiment. Et nous t'aimons, Seigneur. C'est vrai que nous traversons parfois des difficultés, parfois nous avons nos propres problèmes, mais nous savons, Seigneur, que toi tu nous aimes et nous t'aimons en retour. Qu'il est bon de sentir ton amour sur nous, un amour qui nous fait du bien, un amour qui nous console, un amour qui nous réconforte. Seigneur, ne cesse pas de nous aimer comme nous t'aimons. C'est vrai, Seigneur, que parfois nous regardons à l'humain, nous regardons à nos propres forces, mais toi seul, tu es notre force, tu es notre guide, tu es notre réconfort, et combien nous sentons maintenant ta douce voix de ton Saint-Esprit qui transverse nos vies, qui traverse nos cœurs. Et Seigneur, en cet après-midi, nous sommes unis en ta présence, unis dans la foi, unis dans une grande famille, ceux qui portent ton nom, une famille avec qui nous pouvons nous reposer les uns sur les autres, de prier les uns pour les autres, de nous aider les uns pour les autres, et surtout de nous aimer, Seigneur, et nous encourageons à aimer davantage et à connaître davantage nos frères et nos sœurs, parce que Seigneur, sans eux, nous ne serons rien,
nous ne sommes rien, Seigneur, mais avec eux, nous pouvons progresser. Seigneur, nous progresser dans la joie de ton Père, dans la joie de cet amour de t'aimer, un peuple qui croit en ta résurrection, un peuple qui croit en ce que tu as fait, Seigneur, en obéissance à ton Père, et nous savons que tu es le seul médiateur sur cette terre, tu es le seul avec qui nous pouvons nous recueillir et nous soulager tous nos problèmes, nos difficultés, afin que nous ayons la paix avec toi, une paix qui ne vient pas du monde, mais une paix divine, une paix qui vient remplie d'amour. Et Seigneur, nous sommes en ce moment remplis de ta présence, Seigneur, parce que tu nous fais du bien à nos cœurs, tu nous fais du bien à notre esprit, tu nous fais du bien à notre être intérieur. Seigneur, à qui aurions-nous d'autres qu'à toi? À qui aurions-nous d'autres en ta présence? Parce que tu es là, Seigneur, tu te manifestes, Seigneur, montre ta gloire, Seigneur, car nous avons nos yeux fixés sur toi, fixés sur ta sainte présence. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais du bien dans nos vies. Oh, gloire à toi, gloire à l'Éternel, gloire et louange à ton nom, parce que tu es là parmi un peuple qui t'adore, un peuple qui t'honore. Hosanna au plus haut des cieux, et paix sur nos âmes, toi qui nous aimes dès le commencement. Merci Seigneur pour ce que tu vas encore faire en cet après-midi. Amen. Oui, mes frères et sœurs, que c'est bon d'être dans la louange et dans l'adoration avec notre Seigneur, et surtout lui prier, le célébrer, puisqu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, le roi des rois. La puissance de son nom est au-dessus de tout nom, et il n'y a pas d'autre nom avec qui nous pourrions nous recueillir, parce qu'il nous connaît, il sait qui nous sommes, et il sait comment nous enlever tous nos fardeaux, nos luttes de chaque jour. C'est lui seul qui nous soulage, c'est lui seul qui nous console, c'est lui seul qui nous édifie et qui nous montre tout cet amour, un amour qu'on ne peut pas égaler avec un être humain, tellement qu'il est puissant cet amour. Et nous sommes un peuple qui adore son Dieu, qui aime son Dieu, et qui ferait tout pour son Dieu. Nous sommes tellement dans cette joie d'être avec lui. Et quand nous voyons une sœur ou un frère affligé, dans la douleur, dans la tristesse, nous avons les sentiments de l'aider, d'aider notre sœur, d'aider notre frère. C'est ça une famille, sur qui on peut compter. Parce que si on se débat seul, on ne sait pas faire les choses telles qu'on voudrait que ce soit, mais qu'on a une famille qui prie, qui nous exhorte, qui nous montre. On est tellement heureux d'être dans la présence du Seigneur avec une famille qui aime Dieu, qui aime son Dieu, et nous pouvons compter les uns sur les autres. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça, de pouvoir compter l'un sur l'autre, puisque moi-même, si je serais tout seul, je ne serais pas parler de Dieu, je ne serais pas m'édifier, je ne serais pas prier quelque chose, puisque je n'ai pas l'amour de mes frères et mes sœurs qui sont à côté de moi. Et c'est important d'avoir des frères et des sœurs qui ont la même foi, qui ont la même chose en commun, celle de l'amour de Dieu. Et nous avons tellement une grande famille que nous prions une fois pour l'un, une fois pour l'autre, nous intercédons. Nous glorifions le Seigneur parce que tu as donné un frère et une sœur qui nous aiment. On a besoin d'amour, n'est-ce pas? On n'est pas comme ça venu dans le monde sans sentiment et sans amour. On a besoin de l'un l'autre. Et chacun a reçu des dons différents du Seigneur. Et ça nous aide à progresser dans la vie chrétienne, puisqu'on a besoin de l'un pour nous conseiller, pour prier avec nous, pour nous consoler, quand on est dans le chagrin. Et nous sommes contents parce qu'il y a des personnes qui sont compatissants, qui ont un cœur, et nous prendre
avec nos difficultés comme on est, et puis sans nous juger, ni nous critiquer, nous jeter la pierre, puisque nous sommes tous pécheurs après tout, on commet tous des problèmes dans nos vies, et le Seigneur sait nous envoyer quelqu'un, sait nous envoyer une personne sur notre chemin pour pouvoir donner une parole de réconfort, une parole qui vient du cœur, et ça nous fait du bien. Ça nous... Ah, merci d'être là, parce que je ne savais pas qui parler parfois. On a Dieu, c'est vrai, mais on aime bien d'avoir aussi un contact humain. Le Seigneur connaît les choses, hein. Il sait très bien qu'on n'est pas fait sans sentiments. On a besoin des sentiments. Et quelque part, ça nous fait du bien de savoir qu'un frère ou une sœur nous aide, nous édifie, nous exhorte, prie pour nous. Et ça nous fait du bien. C'est vrai, on est une famille, on peut compter sur l'un et sur l'autre. Et en plus, dans la parole de Dieu, on a Dieu. Alors quelle joie que nous avons. Et ces personnes-là nous comprennent, puisque eux peut-être aussi passent par des épreuves, par des luttes, par des combats. Et quelque part, comme ils subissent ça, et que nous subissons également, ben nous nous comprenons finalement l'un et l'autre. Et il n'y a pas d'orgueil dans une famille. On n'a pas à se montrer plus haut, je suis plus fort que toi. Non, on est tous d'un point commun, qui est le Seigneur. Et c'est lui qui est notre joie finalement. C'est lui qui nous apporte tellement de choses, que nous sommes heureux d'être avec lui. Et nous sommes tellement contents de pouvoir savoir qu'on existe pour des frères et des sœurs qui nous aiment, comme Jésus nous aime. Et à ceux-ci reconnaîtront mes disciples, dit le Seigneur, que nous ayons de l'amour, les uns envers les autres. C'est ça la famille de Dieu. Une famille avec des difficultés, c'est vrai, des problèmes, des combats, des joies, des peines, et tout ça fait partie de la vie, mais nous ne sommes pas seuls. Merci Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Il y a Jésus, certes, il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit, et il y a des familles qui sont là aussi pour le Seigneur. Et c'est une joie de nous donner la main, de chanter des cantiques, de louer le Seigneur, de témoigner, de dire ce qu'on a vécu avec le Seigneur, les combats, les luttes, les problèmes. Et nous sommes tellement contents d'être ensemble. Même cet après-midi, avec vous, c'est tellement content, même si parfois je ne vous connais pas vraiment. Bon, on connaît vos noms, vous connaissez peut-être pas, mais quelque part, nous savons que si nous regardons les uns les autres, si nous prions, c'est quelque part, c'est qu'on a la joie d'être ensemble et la joie de se réunir, et ça nous permet d'apprendre plus sur la parole de Dieu, de comprendre les choses et de progresser, puisque le Seigneur, finalement, on est des enfants au départ, on devient adolescent, puis on devient adulte, avec notre esprit d'adulte, et nous essayons de comprendre les choses avec simplicité de cœur, avec un cœur ouvert, avec l'humilité et la simplicité que l'Évangile. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas très compliqué. Il suffit d'ouvrir son cœur, de l'ouvrir et de donner. Qu'elle a plus de joie de donner qu'à recevoir, dit le Seigneur. C'est vrai, on a la joie de donner. On est content de voir quelqu'un heureux. Et on pleure avec celui qui pleure. On est dans la tristesse avec celui qui est dans la tristesse. Ayons les mêmes sentiments les uns envers les autres. Moi, si un jour je ne suis pas bien, je suis content que quelqu'un qui est à côté de moi, que lui, il est connecté avec le Seigneur, que tout va bien. Je serai content d'être avec lui. Parce que ça va m'aider à dire, finalement, je centre toute mon attention sur mes problèmes. Mais grâce à lui, je peux fixer mes yeux sur Jésus. Il est mon exemple, quelque part. Et si un jour, lui, il pleure, j'essaierai de l'aider. J'essaierai de le réconforter, afin qu'il sèche ses larmes et qu'il puisse ouvrir sa bouche pour louer le Seigneur. C'est ça, être frère et sœur. C'est s'aider l'un l'autre, s'édifier l'un l'autre, comme les disciples, dans les premiers actes des apôtres, où se réunissaient ensemble et s'exhortaient l'un l'autre, ils s'édifiaient, ils s'aimaient et ils lisaient la parole de Dieu avec gaieté de cœur.
Ça, c'est une famille du Christ. Une famille où on se sent bien d'être ensemble. Aujourd'hui, surtout ça a commencé hier, dans la prière, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui est agréable à tes yeux? Qu'est-ce qui peut être agréable d'être ensemble et de se louer, de célébrer son nom, d'être ensemble dans une grande famille? Et le Seigneur me dit, dans tout cela, il y a du bien. Il y a le bien à faire plaisir à l'un, à faire plaisir à l'autre, que ce soit une prière, une louange, une intercession, que ce soit aider la personne qui est en difficulté, lui tendre la main, lui parler, boire autour d'une tasse de café, d'être sympathique, de pouvoir accueillir la personne. Et le Seigneur m'a tellement montré que finalement, il dit, regarde-moi, comment j'ai fait quand j'étais sur terre, dans mon ministère de fils de Dieu, comment j'étais avec le peuple. Et ça m'a fait vraiment réfléchir à ce que Jésus faisait avec ses disciples et avec le peuple. Il était compatissant. Il aimait le peuple et il aimait ses disciples. Il a tout fait pour ses disciples. Il a montré ce que c'est que l'amour. Il avait un discours juste. Il accueillait tout le monde. Il ne faisait pas de distinction entre le plus grand ou le plus petit, ni le plus gros ou le plus maigre. Il acceptait tout le monde. Il avait un amour grand comme ça avec un grand A. Et il aimait son prochain. Et il accueillait la personne qui était affligée. Il accueillait le veuf et l'orphelin. Il accueillait le paralytique, le boiteux, il accueillait avec amour. Le possédé, il le chassait pour que la personne puisse retrouver son équilibre. Et tout ça, c'est le bien. Et l'apôtre Paul avait saisi ces éléments que Jésus donnait, de faire du bien à son prochain. C'est important en tant que chrétien. Comment voulez-vous se dire chrétien si on n'aide pas son prochain, si on n'est pas là pour lui ou pour elle? On ne sait pas, c'est pas possible. Il faut une communication. Jésus aimait son prochain, il l'accueillait, il le serrait dans ses bras. Il a même pris les enfants, il les a mis sur ses genoux et il a imposé les mains sur les petits enfants. Ne leur empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Il aimait tout le monde. Il n'a fait de distinction aucune personne. Tous étaient égaux à ses yeux. Et Jésus nous montre, en tant que chrétiens et chrétiennes, si on le vit réellement, né de nouveau, on doit aimer tout le monde et faire du bien autour de toi. On n'est pas là pour juger, ni critiquer, ni commencer à balancer l'un, passant l'autre, et on n'est pas d'accord avec l'un, on n'est pas d'accord avec l'autre, on discute de versets, on discute de ceci, et on ne s'édifie pas. Le faire du bien, c'est aimer la personne, jusqu'à l'aider dans les moindres choses, à l'aider, à le secourir, et à prier, à l'accueillir, à donner des paroles justes, pour pouvoir marcher avec lui sur le chemin qui mène dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul avait compris. Il a écrit dans ses épîtres de ce qu'il est bon pour un chrétien et de suivre ce que le Seigneur a donné comme exemple. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. On ne doit pas être découragé, puisque la parole de Dieu nous encourage à avancer avec le Seigneur et de lire sa parole afin d'avancer sur le royaume de Dieu. Ne soyez pas découragés par les afflictions, par les problèmes de la vie, par les soucis qui nous entourent. Soyons des hommes et des femmes courageux pour avancer avec Dieu, malgré les épreuves, malgré les luttes et les combats. L'apôtre Paul avait compris.
On doit faire le bien malgré le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Nous récolterons quoi? Les bénédictions du Seigneur. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde. Et en premier lieu, l'apôtre Paul avait donné une priorité à ceux et à celles qui appartiennent à la famille des croyants, des croyantes. Et oui, on est une famille de croyants et de croyantes. On est une famille du Seigneur, tous ensemble. Et il faut faire en premier lieu le bien pour nos frères, nos sœurs, pour toi ma sœur, pour toi mon frère, puisque vous êtes tous des enfants de Dieu et on doit s'entraider les uns les autres et faire du bien les uns pour les autres. C'est le Seigneur qui parle. On voit ça dans Galates, chapitre 6, du verset 9 à 10. Faire le bien, c'est quoi? C'est quoi faire le bien? C'est accomplir des actes d'amour. C'est accomplir des actes d'amour pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Sans amour, on n'est rien. Dieu est amour. Dieu nous a aimés dès le commencement. Nous, on doit nous aimer les uns les autres, comme dit le Seigneur. Et l'amour est important dans une vie chrétienne. On ne sait pas vivre sans l'amour de Dieu, comme on ne sait pas vivre avec l'amour de nos frères et de nos sœurs. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas plus haut ni plus bas. Si quelqu'un monte, le Seigneur a dit, il va être plus bas. Puisque Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et il fait grâce à ceux qui sont humiliés devant le Seigneur. Nous ne devons pas regarder des frères et des sœurs plus hauts, qui se montrent sur un joug, mais nous devons regarder à ceux qui sont plus faibles, puisque eux, ils connaissent ce que c'est que les problèmes et les difficultés, et nous devons les aimer tels qu'ils sont. Faisons le bien pour Dieu. Faisons du bien pour Dieu. Ce n'est pas une contrainte, ni une obligation, mais nous le faisons par amour pour Dieu. Faisons le bien pour tous les croyants et les croyantes sur terre, qu'importe leur religion, qu'importe leur dogme, qu'importe leur couleur de peau, qu'importe leur idéologie, leur culture. On doit aimer son prochain. Et il y en a plein. Dans tous les pays du monde, il y a des croyants et des croyantes, mais avec des coutumes, avec des idéologies, des choses qui ne sont peut-être pas de la même religion, mais ce sont quand même des croyants et des croyantes. On n'a pas jugé qui est catholique, protestant, israélite, on n'a pas jugé. Ce n'est pas nous qui est Dieu. Dieu sait pourquoi il est comme ça. Et il peut devenir un jour, en connaissant la vérité, on peut les gagner par notre amour pour Dieu. Et oui, on n'a pas critiqué qu'il n'y ait pas la même religion, il n'y a pas la même coutume que moi, il n'y a pas la même peau, alors tu sais, c'est pas... Non, non, je stoppe là mon frère et ma sœur. Si tu crois ça, tu n'es pas dans le chemin de l'amour. L'amour, c'est d'aimer son prochain comme il est. S'il est catholique, il est catholique. Parce que peut-être dans son enfance, il a entendu ses parents catholiques. Lui, il s'est dit, mes parents étaient catholiques, donc ça se répercute de génération en génération. Je suis catholique, je suis chrétien de génération en génération. Mais ils n'ont pas connu Jésus en nouvelle naissance. Ils sont restés avec leur idée intellectuelle. Mais qui es-tu, toi, pour juger ton frère qui est catholique? Qui es-tu, toi, pour dire que ce que tu fais, c'est pas de Dieu? Remets-lui une Bible. Point. Remets-lui. Le Seigneur va parler à travers la parole de Dieu. Et il va lui révéler
qu'est-ce qu'il doit faire de bien pour le Seigneur. Arrêtons de vouloir modifier les choses. Arrêtons de pouvoir dire je suis dans la vérité et les autres sont dans l'erreur. Ce n'est pas toi de dire ça. Le Seigneur sait le pourquoi et le comment. Si tu rencontres un musulman, il faut l'accepter tel qu'il est. Il est musulman, ok. Il croit en Dieu, comme toi. Jésus, ça, c'est pas la même chose. Mais, quelque part, montre-lui qui est Jésus à travers ta personnalité et à travers ta foi. Montre-lui qui était Jésus, parce que lui ne connaît pas. Il ne sait pas qui est Jésus. Il le connaît d'après le Coran, il sait, Yeshua, mais il ne connaît rien d'autre. Il ne connaît pas l'amour de Jésus, il ne connaît pas comment Jésus est ressuscité. Lui, il ne croit pas à ça, puisque le Coran le dit. Lui, il croit au Coran. Mais arrête de dire, moi j'ai la vérité, moi j'ai la Bible, et moi je sais que c'est moi qui a raison. Et toi, ton Coran, tiens, j'ai donné un coup sur ta tête pour que tu comprends les choses. Non! Arrête de dire ça. C'est ton frère et ta sœur. Lui, il a le Coran. Ok, il a le Coran. Toi, tu as la Bible. Ok, tu as les écrits de Jésus. Jésus Nazareth est dedans. Avant qu'il dise quoi que ce soit sur Jésus, arrête-le. Quand, mon frère? Je suis d'accord, je comprends que tu n'es pas dans la parole de Dieu, parce que la Bible pour toi, bon, voilà, t'as le Coran, ok. Mais je te conseille à lire le Nouveau Testament. Je te conseille de le lire et tu verras que ce qu'on dit de Jésus. Et il dit ça avec amour, avec un discernement spirituel. Donne-lui gentiment. Tu donnes le Nouveau Testament, tu as semé. Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. Il y a des musulmans qui se sont convertis en lisant le Nouveau Testament. Ils ont été réveillés en pleine nuit. Dieu leur a parlé dans leur cœur que ce que faisait que le Coran, c'était pas juste. Et ils se sont humiliés et ils ont accepté Jésus sur leur lit. Je connais des gens musulmans qui ont cru au Seigneur parce que Jésus s'est révélé en eux. Tu n'as pas jugé ton frère qui est musulman, ni quelqu'un qui est catholique. Il ne sait pas, lui, ou elle. Il ne connaît pas. On leur a éduqué des choses coutumes. Le curé, le pape, le Vatican, laisse-le dans ses doctrines, puisque pour lui, il croit qu'il a raison. Parce qu'il ne connaît rien d'autre. Il ne faut pas le mettre une occasion de chute. Ne mets pas un bâton en disant c'est moi qui ai la vérité, toi tu as tort et tu donnes un coup de bâton sur sa tête. Non, laisse-le. Donne-lui le Nouveau Testament. Eh oui, donne-lui la Bible. Donne-lui, tiens mon frère, lis la Bible comme moi je la lis. Il ne connaît pas la Bible, il n'a jamais lu, il ne sait pas. Ah, il va prier Marie, il va prier la Vierge, il va prier la statue Saint-Auguste, il va prier Sainte-Rita, il va prier Saint-Joseph. Mais il ne sait pas. Lui, pour lui, il croit que c'est bien de le faire, mais c'est pas à toi de le matraquer à coups de bâton et à coups de versets. Remets-lui la Bible. Et Dieu va l'éclairer, il va lui montrer, sans que toi tu puisses parler d'un mot. C'est par amour. Et il va se rendre compte qu'il y a des choses qu'il fait, qui n'est pas noté dans la Bible. Et Dieu va lui montrer, il va se révéler. Arrêtons de pouvoir commander les choses. Arrêtons de nous élever au-dessus de Dieu. On n'est pas mieux. Restons humbles. Le Seigneur sait comment parler à ces gens. Mais toi, tu n'as pas à te matraquer, à dire « je suis dans la vérité, il n'y a que la Bible » et commencer à l'assommer avec des... Non, on n'a pas assommé personne. On doit lui parler gentiment de l'amour de Dieu. On doit lui parler, ben oui, je comprends, bon, tu pries Marie, ok, mais qu'est-ce qui te pousse à prier Marie? Pose-lui la question, qu'est-ce qui te pousse à prier pour elle? Ah, Marie, pour toi c'est la mère de Dieu, d'accord, et écoute-le, écoute, c'est ça important, c'est ça aimer son prochain, c'est l'écouter. D'écouter pourquoi, le comment. Et toi, ah bon, d'accord, ah, toi tu penses ça toi, ah?
Bon, ben moi, j'ai pas la même vision des choses. Ah, et pourquoi t'as pas la même vision? Ben écoute, moi, dans la parole de Dieu, dit, mais d'une façon de sagesse, moi, il marquait qu'un seul médiateur, c'est Jésus. Bon, voilà, moi, il est marqué ça dans la Bible, donc pour moi, ben voilà, moi, je respecte ta Marie, hein. Je suis pas contre Marie, loin de là. Moi, Marie, c'est la mère de Jésus, tu sais, et puis voilà, on en parle. Mais d'une manière gentille, d'une manière simple, autour d'une tasse de café, sans s'énerver, sans commencer à s'exciter et commencer à dire c'est moi qui a raison, toi t'as tort, t'es dans l'erreur, tu vas droit à l'enfer avec tes histoires de Marie. Non, non, c'est pas comme ça qu'on gagne quelqu'un. On le gagne pas, on le perd. Sois quelqu'un qui sème et laisse le Seigneur agir. Laisse le Seigneur pousser la graine que tu as semée. Ce n'est pas toi croître la graine et à mettre de l'engrais pour que la plante pousse. Laisse le Seigneur faire. Laisse le Seigneur agir. On n'est pas à dire ceci, à dire cela pour décourager quelqu'un ou lui dire, le culpabiliser en disant, tu sais ta religion, c'est en enfer que tu vas le voir. Non. Qui es-tu toi pour dire que c'est l'autre qui est en enfer? Tu n'as pas à juger ni à critiquer, tu le laisses agir. Toi, tu parles de Jésus, tu lui montres comment tu es avec ton Jésus, et il va te gagner, il va voir que toi tu es différent, que tu n'es pas quelqu'un d'agressif, que tu n'es pas quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Moi je sais la vérité, moi je sais quoi, moi toi t'es dans l'erreur. Mais non, non, c'est pas comme ça. Ça c'est pas aimer son prochain, et ce n'est pas l'aider. Et c'est pas faire du bien à ton prochain. Tu es en train de donner du mal et à l'accabler. L'amour de Jésus pour nous, c'est l'amour de Jésus pour toi mon frère, pour toi ma sœur, pour ceux qui sont égarés. Pour eux aussi, l'amour de Jésus existe pour eux. Jésus n'est pas mort pour une certaine catégorie de gens. Il n'est pas mort pour certaines religions. Il est mort pour tout le monde. N'oublie pas ça. Il n'est pas mort sur la croix pour les protestants. Il n'est pas mort sur la croix pour les pentecôtistes ou les baptistes ou que ce que je peux inventer comme religion. Mais Jésus est mort pour tout le monde. Même pour les musulmans, il est mort. Même pour les bouddhas, les juifs, qu'importe. Il est mort pour tout le monde. Et il est ressuscité pour tout le monde. Il n'est pas resté sur la croix, mais il est parti à la droite de son Père pour parler de nous à son Père. Parler de tout le monde. Pas uniquement toi qui penses avoir raison avec la Bible sous le bras. Tu dois aimer tout le monde. Accepter tout le monde tel qu'il est, même ceux qui se disent athées. Je ne crois pas en Dieu. Et ils affirment, je ne crois pas, Dieu n'existe pas. Ok, bon c'est bien, il n'existe pas. Oui, ben, scientifiquement, et on démonte. Et ils lisent des livres scientifiques sur le Big Bang, sur l'évolution des espèces, sur l'évolution de ceci, sur l'évolution de cela. Mais ils n'ont pas lu la Bible. Ils n'ont pas lu. Alors ils se basent sur des écrits scientifiques, ils se basent sur des thèses. Et quand tu dis, lis le Nouveau Testament, lis-le. Tu as lu des livres Darwin, tu as lu des livres de psychologie, tu as lu des livres de scientifiques évolutifs, tu as cru à la physique, à la chimie, tous ces mathématiques, tu as cru à tout ça, c'est bien, tu as lu des livres, tu as bouquiné. Mais, il y a un mais, tu n'as pas lu le Nouveau Testament. Comment peux-tu dire je suis athée s'ils n'ont pas lu le Nouveau Testament? Impossible. Il faut d'abord lire le Nouveau Testament et après se dire finalement, est-ce que je reste athée ou il y a quelque chose en plus? Voilà. Mais simplement, on n'a pas accablé le scientifique ni commencé à te croire plus scientifique que lui. Et à te croire savant, plus savant que lui.
Ok, il y a la relativité, il y a le carbone 14, il y a les signes archéologiques, il y a ceci, il y a cela qui démontrent que, oui, c'est vrai, il y a des chercheurs, il y a des savants, des ingénieurs, il y a des gens très érudits qui ont une intelligence très instruite. Mais ils ne connaissent pas la Bible. Ils n'ont jamais lu. Alors leur thèse, Dieu, c'est pas à peine de croire en lui. Moi, je crois ce que je vois. Mais ils n'ont jamais lu la Bible. Pourtant, la Bible, elle voit, puisque c'est un livre. Pour nous, on sait que c'est la parole de Dieu, mais pour ces gens-là, ils ne savent pas. Donnons une Bible. Ok, je veux bien croire à ton évolution, je veux bien croire à ton Big Bang, là. Je crois bien que la vie est venue par hasard, c'est ce que les scientifiques disent. La Terre, elle remonte à 6 milliards d'années, et patati et patata, et j'en passe. Et le cosmos, et puis le système planétaire, et patati, et puis on en fait des théories, des théories, des théories. Ok, on peut bien comprendre ça. Mais ils n'ont pas lu la Bible. Donc, dire je suis un croyant, je suis quelqu'un qui ne croit pas, je suis athée, on veut bien entendre, oui, il ne croit pas en Dieu. Mais comment veux-tu croire en quelque chose que tu n'as pas lu? Tu ne sais pas. Moi, si je lis pas des livres scientifiques pour savoir comment les scientifiques ont interprété la Terre, comment elle est venue avec le système solaire, si je n'ai pas lu ces livres-là, moi je ne savais pas comment la vie est venue d'après les scientifiques. Et je ne savais pas quand, dans les années 1200-1300, on pensait que la Terre était plate. Les scientifiques étaient sûrs que la Terre n'était pas ronde, elle était plate, et tout le monde y croyait que la Terre était plate, parce que les scientifiques le disaient. Mais après, on a constaté qu'elle n'était pas plate. Elle était ronde. Mais il a fallu longtemps pour croire à cette théorie. Mais, d'après la Bible, le Nouveau Testament, on ne peut pas dire je suis athée si tu ne lis pas. Je ne crois pas. Si je ne crois pas aux scientifiques, j'aurais jamais lu. Je ne sais même pas que si la Terre, il y avait Neptune, Uranus, Saturne, la Lune, et patati Jupiter. Si je n'ai pas lu ces livres scientifiques, je ne connais pas. Moi, je ne vois pas avec mes yeux la Lune. La Lune, je vais la voir. C'est vrai, je la vois. Parce que, quelque part, quand il fait nuit, on la voit. On dit la pleine Lune, on dit le quart de Lune, on dit ceci, on dit cela, on la voit. Mais Mars, Jupiter, Uranus, moi, je ne vois pas de mes yeux. Je vois des étoiles. Mais je sais pas c'est quoi ces étoiles. Ça brille dans le ciel. Et puis on voit, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça représente. Les scientifiques, ils savent. Puisqu'ils ont étudié, mais ils n'ont pas étudié la Bible. Comment peux-tu dire à quelqu'un, je ne crois pas en Dieu, mais je ne sais pas ce qu'il dit au Nouveau Testament, je ne sais même pas ce qui est marqué dedans. Donc, apprenons à faire le bien à ces gens-là. Et tu dois dépendre, comme nous croyants, du Saint-Esprit. C'est lui qui nous dicte les choses. C'est lui qui nous révèle à quoi dire à la personne. C'est comme ça. Fais le bien sur terre pour espérer la vie avec Dieu en éternité. Paul souffrait d'une maladie. C'est vrai. Il y a un moment donné, Paul était malade. Alors, au lieu de s'apitoyer sur sa maladie, qui pensait qu'à ça, lui mettait son esprit dans les voies de l'Éternel. Et il dit, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? C'est une maladie qui m'a donné l'occasion de vous annoncer l'évangile pour la première fois. Dieu permet des fois des occasions de maladie, de désespoir, de problèmes, de difficultés, pour pouvoir atteindre d'autres personnes qui subissent la même chose que toi. Tu dois être quelque part affermi dans tes problèmes, et la solution, c'est Christ. Il n'y a pas d'autre solution que lui. On voit ça dans Galates, chapitre 4, au verset 13. Tu dois transmettre l'évangile
qui te permet de te présenter à Dieu. Tu dois présenter l'évangile, qu'est-ce qui est marqué dans la parole de Dieu, à quiconque qui veulent t'écouter, qui veulent savoir, les athées, ceux qui se disent incroyants. Tu dois leur parler de Jésus, malgré les moqueries, les railleries, malgré ils vont te jeter, mais toi, sème la graine. Tu as beau m'accabler, tu as beau me salir, tu as beau dire n'importe quoi sur ma vie, mais sache une chose, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Rien que ça. Il va se moquer. Quel Jésus? Ah, qu'est-ce qu'il va faire ton Jésus pour moi? Mais tu l'as dit, Jésus t'aime. Et longtemps après, suite à un problème, suite à une difficulté, ce frère ou cette sœur se souviendra de la parole que tu as dite. Jésus t'aime. Et il va s'en souvenir toute sa vie, malgré qu'il s'est moqué de toi. Mais Dieu va le rattraper par une situation, par une épreuve qu'il va traverser. Il va s'en souvenir, la parole que tu as dite. Il va dire, oh là, finalement, il ou elle a la raison. Je suis rien sans Jésus. Lui peut tout. Fais le bien dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Ton travail, ta vie de famille, en donnant, en acceptant, en priant, en donnant une parole de réconfort, en consolant tes frères, tes sœurs. C'est ça, faire le bien. Détourne-toi du mal, mais fais le bien autour de toi. C'est comme ça qu'on reconnaîtra l'amour de Dieu qui est transmis par Dieu dans ton cœur. Tu es une plante qui pousse pour donner du fruit aux autres. Le Seigneur t'aime comme tu es, confie-toi en lui, et lui fera de toi quelqu'un de puissant pour aider les autres et d'aimer les autres tels qu'ils sont. En souriant, un simple sourire fait du bien à la personne qui traverse une épreuve. En l'accueillant, en pardonnant, en faisant un réconfort. Tout est important, même les petites choses que tu vas faire vers ton frère ou ta sœur. Tout est important aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de petits trucs là. Non, n'importe un petit geste. Tu vois quelqu'un désespéré, un petit geste. Pourquoi tu m'as souri? Pourquoi tu as fait ta main? Personne ne le fait dans ma vie. Il n'y a que toi qui viens de le faire. On engage la conversation. On voit quelqu'un sur un banc en train de pleurer. On s'assoit à côté de la personne. Et bonjour. La personne va te répondre bonjour. Je pourrais t'aider dans tes problèmes. Je vois que tu pleures. Tu as quelque chose qui se passe dans ta vie. Écoute-le. Il va te parler de ses problèmes. N'est-ce pas? Il va discuter. Ah bon? Ah, t'as traversé par là? Oh là là. Eh ben, écoute, moi j'ai un sauveur et qui peut t'aider. J'ai quelqu'un qui peut t'écouter et te consoler. Et c'est qui cette personne? C'est Jésus. Tu veux que je prie pour toi? Qui ne voudra pas qu'on prie pour la personne? Même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui est au bout du désespoir, tu lui dis, tu veux que je prie pour toi? Tu veux que on lit un passage de la Bible ensemble? La personne va t'écouter parce que tu fais attention à cette personne. Tu fais du bien à cette personne. Tu donnes ton cœur. La personne va t'écouter. Tu pourras prier. Tu pourras lire la Bible. Il va être touché par ton témoignage. Et le témoignage de Dieu dans son cœur. Tu as semé l'amour. Tu récolteras l'amour. Amen. Ce que tu moissonnes, tu le récoltes. N'oublie pas ça. Fais le bien, mais discrètement. Pas dans l'orgueil, ni dans la notoriété des gens. Ne sois pas orgueilleux
j'ai fait le bien à elle, j'ai fait du bien à lui. Ne le dis pas publiquement. Que comme Jésus disait, si tu jeûnes, ne fais pas ça devant tout le monde, pour montrer que tu as tes cheveux défaits et que tu es en sueur, pour que la gloire des hommes t'applaudisse, parce que tu as jeûné. Ah, tu as dit à personne, tout le monde t'applaudit. Ah, c'est bien ce qu'il fait, il aide à personne. Ne fais pas ça dans une vaine gloire, mais fais-le pour le Seigneur, discrètement. La discrétion est quelque part de gagnant que la gloire des hommes, qui t'honorent sur un piédestal. Fais le bien sans te cacher. Ne te cache pas. Mais quelque part, montre-lui que tu apprécies être en contact avec la personne qui en a besoin de tendresse, qui a besoin de douceur, qui a besoin qu'on l'écoute et qui a besoin qu'une parole de sagesse, une parole de réconfort. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est merveilleux. On continue avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous parle encore mieux que moi, que je suis qu'humain. Il y a des paroles qui sortent du Saint-Esprit, qui sont autres qu'une personne qui parle de la part du Seigneur. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Qui sont les païens? Ce sont ceux qui ne croient pas en Dieu, ou qui sont dans une autre religion, ou sont d'une autre confession qui n'est pas la tienne. Ayez une bonne conduite. Qu'est-ce qu'une bonne conduite? C'est ressembler à Jésus et faire ce qu'il a fait. C'est ça la bonne conduite. Que ferait Jésus à ma place? C'est ça la bonne conduite. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire que tu fais le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Le « il », c'est Jésus qui interviendra dans leur vie à cause de tes bonnes actions. Ils t'accusent, ils vont te calomnier, ils vont te châtier, ils vont dire des bêtises sur ta vie. Laisse-les, prie pour eux. Le Seigneur va les visiter. Et ils vont se souvenir qu'ils t'ont dit des méchancetés et te calomnier. Et ta réaction était, je vous bénis. Merci Seigneur pour les méchancetés que vous me dites. Vous me chassez, vous chassez Jésus. Laisse Dieu faire. On voit ça dans 1 Pierre, chapitre 2, au verset 12. Fais le bien à plusieurs, ou dans ton église, ou ton assemblée. C'est aussi faire le bien pour une cause, pour une personne, pour une famille en difficulté. On fait le bien ensemble pour l'aider matériellement ou par nourriture. On doit l'aider. On n'est pas là pour se fermer nos entrailles, mais on nous ouvre nos entrailles pour aider la famille en difficulté, les enfants, la famille qui n'ont pas leur nécessaire. On vient les aider. C'est ça, faire le bien aussi. On doit faire le bien, même dans les bons et dans les mauvais jours. Même si on n'est pas disposé, on doit quand même faire le bien. La parole de Dieu dit, frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelques fautes, par quelques péchés, quelques trucs qui n'ont pas à la gloire de Dieu, vous qui vivez selon l'Esprit de Dieu, ramenez-le dans le droit chemin. Ramenez-le à l'Évangile. Ramenez-le à Jésus. Avec un esprit de douceur. Pas un esprit d'agressivité, un esprit d'autorité. Un esprit de douceur. Et toi,
qui intervient, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Aidez-vous les uns et les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplissez la loi du Christ. Amen. C'est la parole de Dieu. On doit s'aider les uns les autres, porter les fardeaux les uns et les autres. C'est important. C'est ça aussi, faire le bien à son prochain et à sa prochaine. Nous voyons dans Galates, chapitre 6, du verset 1 à 2. Fais le bien aussi dans tes activités de tous les jours. Tu as tellement d'occupations durant la journée que tu as l'occasion de faire le bien autour de toi. Certes, tu es au travail, tu sais faire écouter quelqu'un qui est dans la détresse, tu sais aider à le porter, mettre sur une chaise, à l'aider quand il est tombé. C'est du quotidien. Comment puis-je encourager quelqu'un avant ou après ton travail? Comment tu peux l'aider, l'encourager pendant ou après quand tu as fini ton travail? C'est la question que tu peux te poser. Et si quelqu'un te semble malade et souffrant, prends le temps de prier et de le relever, afin que ce temps lui soit consacré pour une personne dans la maladie, par exemple. Fais le bien tout de suite. N'attends pas demain. Ah, j'ai pas le temps maintenant, mais d'ici la soirée, j'aurai peut-être le temps. Peut-être. Mais quand tu as quelque chose dans le cœur que le Seigneur te donne, fais-le tout de suite. Fais-le de suite, parce que c'est maintenant que tu dois agir. Quand la personne était malade, qu'il demande au Seigneur qu'il soit guéri, le Seigneur lui a pas dit, écoute, je repasserai d'ici une semaine et je te guérirai. Il a guéri tout de suite, instantanément. Quand tu as l'occasion, si la personne te demande de prier, fais-le tout de suite. N'attends pas demain. Fais-le de suite. C'est ça, faire le bien à quelqu'un qui te demande quelque chose. Fais-le de suite. N'attends pas. Ne patiente pas la personne. Car il a besoin de toi maintenant et pas après. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, dit le Seigneur. Faites pour les autres tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour toi, mon frère ou ma sœur. C'est le Seigneur qui parle. Dans Matthieu, chapitre 7, au verset 12. On voudrait qu'on soit comblé. On voudrait que la maladie s'en aille. Mais on voudrait aussi que la maladie d'un autre puisse s'en aller. Puisque peut-être aussi il est malade. Et il a besoin autant que toi d'être guéri. On ne doit pas se centrer que sur soi-même. On doit aussi se centrer sur les autres. C'est que le Seigneur demande. Fais du bien dans ta famille. Tes frères et sœurs en Christ. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Fais le bien à tout le monde. Il a dit, fais du bien à tout le monde. Mais en premier, et là ce qu'il va bien comprendre, en premier, ceux et celles qui appartiennent à la famille du Seigneur. En priorité, tu dois aider, écouter, édifier tes frères et tes sœurs dans la famille du Christ avant d'aider les autres. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. Dans Galates, chapitre 6, au verset 9. Si tu as le choix, aider un non-croyant et un chrétien, tu dois aider d'abord le chrétien et ensuite le non-croyant. C'est la priorité que Dieu te donne. D'aider d'abord
tes semblables, ceux qui s'approchent de Dieu, ceux qui croient en Dieu, ceux qui lisent la Bible, ceux qui marchent fidèlement avec le Seigneur. C'est en priorité ceux-là que tu dois aider. Et les autres après. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un incroyant. Eh oui, eh oui. Donc on doit prendre soin de notre famille. Aussi bien famille naturelle, les enfants, le papa, la maman, les grands-parents, c'est la famille naturelle, mais il y a la famille spirituelle. La famille qui marche avec le Seigneur, qui fait partie aussi de ta famille. Ce sont tes frères et tes sœurs en Christ. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Voilà, c'est la parole de Dieu qui le dit. On voit ça dans 1 Timothée, chapitre 5, au verset 8. Fais du bien à tout ton entourage, tous ceux qui t'entourent, que ce soit les voisins et les voisines, les collègues de travail, les gens que tu côtoies régulièrement, et apprends-les à reconnaître, à les connaître, savoir comment ils vivent, comment ils se comportent. Et toi, aide-les à aller sur la voie du Seigneur. Aide-les à aller dans l'amour de Dieu. Fais du bien aux plus démunis et aux isolés, aux délaissés, ceux qui sont en marge de la société. Tu dois aussi faire du bien à ces gens-là. Tu ne peux pas les ignorer. Ils sont là, dans la rue. Pas de maison, pas de toit où dormir. Mais ils sont là. Et un cœur pour eux. Hey, quelque chose de bien pour eux. Donne-leur un pain. Donne-leur un petit paquet de biscuits. Donne-lui une petite boîte d'animaux. Parce qu'en général, ces gens-là, les sans-abri, ont un animal de compagnie, n'est-ce pas? Ils ne sont pas toujours tout seuls. Qu'est-ce que ça peut? Une petite boîte de nourriture pour animaux, ben ça fait plaisir. Le chien ou le chat peut manger à sa faim. Et la personne, un pain, bon, on va dans un magasin, ça peut coûter des fois 90 centimes, 1 euro. Dans un grand magasin, bon, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est pour donner à manger. Mais tu le fais pas pour te faire plaisir, avoir une gloire, mais tu le fais pour le Seigneur. Mets-toi à sa place 2 minutes. Toi, tu es pas là, tu es assis à la place de cette personne qui est dans la rue. Mets-toi 2 minutes à sa place. Qu'est-ce qu'il doit vivre cette personne? Et qu'est-ce qu'il doit ressentir s'il reçoit un pain? La religion authentique est pure aux yeux de Dieu. Le Père connaîtra et aidera les orphelins et les veufs dans leur détresse. Il les consolera dans leur détresse. C'est la parole de Dieu qui le dit. On voit ça dans Jacques, chapitre 12, 1, au verset 27. Fais le bien aux personnes, et là c'est un peu plus loin, qui t'ont fait du mal. Là c'est plus difficile à accepter. La personne qui t'a fait du mal. La personne qui a porté atteinte à ton intégrité. La personne qui t'a trahi. La personne qui te salit. La personne qui se moque de toi. Là par contre c'est un peu plus compliqué à faire la loi de Dieu parce qu'on est des humains. Mais on doit se laisser régénérer par le Saint-Esprit qui nous permet de les aimer malgré tout, malgré leur haine envers toi. La parole de Dieu dit, ne répondez jamais au mal par le mal. Donc on ne peut pas répondre, tu m'as fait ci, je vais me venger, je vais faire ça pour toi, contre toi. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas de Dieu. Dieu ne demande pas ça. Ne réponds jamais le mal pour le mal. Cherche au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes.
et les femmes. Cherchez à faire le bien autour de toi. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix. Tu dois vivre en paix avec Dieu et vivre en paix avec tes semblables, avec ton frère, ta sœur, avec la personne dans la rue, le païen, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui sont musulmans, ceux qui sont bouddhas et autre chose. Tu dois vivre en paix avec ces gens-là, avec tous les hommes et toutes les femmes de la terre, qu'importe leurs coutumes, qu'importe leur religion, qu'importe leur race, on doit les aimer. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Dieu qui parle. Mais votre part, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et là, on parle d'un ordre du Seigneur. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Ça, c'est une parole. Dans Romains, chapitre 12, du verset 17 au verset 21, le Seigneur combattra pour toi. Toi, fais ce qu'il te demande. Fais du bien à ton ennemi. Prie pour ton ennemi. Donne-lui à manger s'il a faim. S'il a soif, donne-lui à boire, selon la parole de Dieu. Et c'est des chardons ardents qui ira sur lui, puisque la vengeance n'est pas ton ressort, mais c'est Dieu qui agit pour toi. Ne te tracasse pas, laisse le Seigneur agir. Dans notre société actuelle, il n'y a pas que des chrétiens qui font du bien. Il y a aussi du monde athée, du monde dans différentes réflexions philosophiques, politiques, qui font du bien aussi aux personnes. Et oui, il y a des associations qui aident la personne. Et oui, c'est vrai. Mais toi, tu n'as peut-être pas le titre d'une association ou de quelque chose qui peut les aider, comme les Restos du Cœur, qui aident les personnes démunies, n'est-ce pas? La Croix-Rouge, qui se mobilise dans différentes actions humanitaires. C'est bien, mais ce sont la plupart des gens qui ne sont pas croyants, qui sont des fois athées, mais ils le font parce qu'ils ont conscience. Toi, tu es chrétien et tu n'as pas conscience. Tu ne crois pas, tu hésites, alors que ces gens-là, ils n'ont pas la Bible, ils n'ont pas le Seigneur en eux, mais toi, tu as le Seigneur. Tu dois être capable de pouvoir aider ton prochain, aider ta prochaine, et de faire du bien à ceux qui en ont besoin. Et tu vaincras le mal par le bien que tu fais autour de toi. À ceci qu'on reconnaîtra mes disciples, s'ils ont de l'amour les uns envers les autres. Si on ne s'aime pas, si on se détruit l'un l'autre à coups de Bible, si on n'est pas d'accord et on se chamaille, n'oublie pas que le monde te regarde. Dis que tu sais, il te regarde doublement, parce que tu portes le nom du Christ et tu portes le nom du Seigneur. Donc ils te regardent doublement avec leurs yeux grands ouverts. Et ils vont regarder ton attitude, comment tu te conduis, comment tu marches, comment tu peux être différent avec eux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur cœur. Sois animé du Saint-Esprit. Demande au Seigneur ce qu'il est bon pour toi et comment tu dois agir pour ton prochain qui est devant toi ou ta prochaine. Je vous laisse avec ces réflexions, avec ces idées, que le Seigneur
vous éclaire, si vous voyez qu'il y a peut-être possibilité de faire mieux pour ton frère ou ta sœur, fais-le. Si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui est d'une autre religion que toi, une autre philosophie, une autre direction, n'agis pas de toi-même. Prie pour cette personne, mets-le dans le Seigneur et offre-lui un quart d'évangile, un petit évangile de Jean, un évangile de Marc ou de Luc, ou si tu as les moyens, donne-lui un Nouveau Testament, une parole. Ça va l'aider à réfléchir. Est-ce que tu as semé? Ça va graver dans son cœur. Et après, laisse le Seigneur agir. C'est lui qui va faire croître la graine que tu as plantée. Le Seigneur est miséricordieux, sachez-le. Et il vous aime davantage si vous vous approchez davantage de lui. Soyez dans l'abondance avec le Seigneur. Surtout, rayonnez et faites le bien autour de vous. Non pas en parole, mais en action avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans sa sainte présence. Moi, je vous dis à demain à 15h pour d'autres thèmes que le Seigneur me mettra à cœur. Mais moi, en tout cas, je vous dis, je vous aime. Si vous avez une difficulté, un problème, qu'on voudrait qu'on partage ensemble, en dehors de la caméra, que nous puissions en discuter, voir ce qu'il y a lieu de faire avec le Seigneur. Il y a différents moyens de me contacter. Il y a mon téléphone, premièrement le GSM, accessible. Il y a mon adresse email, qui est marquée sur différents textes, vous pouvez regarder. Et il y a le WhatsApp, avec qui on peut aussi correspondre par téléphone, afin de nous édifier l'un l'autre, de prier les uns pour les autres, et surtout nous aider les uns pour les autres, puisqu'ils font partie d'une grande famille, la famille du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moi en tout cas, je vous aime, et soyez bénis par le Seigneur, conduits dans son amour et dans sa sagesse, et faites du bien autour de vous, rayonnez du Seigneur, avec que le monde sache que vous apparteniez à Dieu et pas au monde, avec ses illusions, un monde païen, un monde corrompu. Mais on a un Jésus juste, un Jésus victorieux, un Jésus rempli d'amour et rempli de tendresse. Venez sous lui, sous sa coupe, approchez-vous de lui, connectez-vous à lui et vous aurez une joie profonde avec le Seigneur. Amen, peuple de Dieu. Au revoir ma famille. Pas au revoir physiquement, mais spirituellement, je suis avec vous jusque l'avènement du Seigneur qui revient bientôt. Et on n'a pas de temps à perdre. Rachetons le temps afin que le Seigneur puisse revenir en ayant la foi sur terre et non pas l'apostasie, l'abandon de la foi. Amen. Que le Seigneur vous garde.